Laura Laura Oui il suffit d'aller l'acheter à la Fnac, l'iPad Air. Hein. Ah ok. Ah bon bah j'y vais alors. Introducing the thinner, lighter, more powerful iPad Air. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors Laura, il est 8h10, on revient de la Fnac. Exactement, on a fait la queue dans le froid, c'était pas mal. Voilà, et tu as donc le nouvel iPad Air. Voilà, juste ici en gris sidéral, c'est ça? Exactement. Alors Laura, je vois que tu fais un peu de la muscu, donc à droite on a un magnifique iPad 4, 64 Go, donc le plus lourd. Hein. Et puis à gauche, donc le nouvel iPad Air. Alors est-ce que vraiment il est beaucoup plus léger que l'iPad 4? Alors là, clairement, je peux te dire que mon bras droit avec l'iPad 4 va être musclé beaucoup plus vite que mon bras gauche avec l'iPad Air. C'est vrai, alors je crois que l'ancien il pesait 650 grammes, le nouveau il pèse combien? 469. Du coup, on est beaucoup plus proche du poids de l'iPad mini avec 331 grammes. Alors l'un des grands avantages de l'iPad mini, c'était que tu pouvais le tenir à une main. Par exemple, tu fais une présentation PowerPoint, t'as ta télécommande dans une main ou ton micro, et puis l'iPad de l'autre, et t'as pas trop mal au poignet. Avec l'iPad 4, c'était plus difficile, on est obligé de le tenir à deux mains, puis à une main, ça fatigue assez vite. Est-ce que t'as l'impression, toi, qu'on a gagné de ce côté-là? Là, quand même, c'est plus léger. Donc on peut le tenir à une main, mais pas trop longtemps non plus, parce que du fait de sa longueur, ça fait un petit effet levier. Bon, ça fait un peu mal au poignet quand même. Mais pour manger des petites fraises tagada pendant que tu lis un truc, c'est quand même pas mal quoi. Donc c'est un petit peu mieux, mais pour bouquiner, on préférera encore toujours quand même l'iPad mini. Exactement. Alors Laura, sur l'iPad 4, on avait un gros bord qui faisait en fait tout le tour de l'écran, un peu comme sur les tablettes pour enfants. Et sur l'iPad Air, maintenant, on se rapproche plus en fait de l'iPad mini. Exactement, donc l'iPad Air est un peu moins large et les bords ont été affinés. Du coup, on arrive vite avec les doigts sur l'écran. Mais Apple a prévu le coup et sur iOS 7, il y a une techno qui fait que ça détecte si vous êtes juste en train de tenir la tablette ou si vous êtes vraiment en train de naviguer. Alors sur l'iPad 4, moi j'aimais pas trop le bord parce qu'effectivement il était assez tranchant. Et là c'est plus le cas en fait sur l'iPad Air. Exactement, les bords sont arrondis, donc on se fera moins mal en le posant sur ses genoux ou sur son ventre. Et puis ils ont ajouté un petit liseré argenté qui rend très qualitatif. En fait c'est le même que l'iPhone 5 et que l'iPad mini. Exactement, on sait pas trop comment ça va vieillir. Et puis là, en le déballant, on s'est rendu compte que les traces de doigts prenaient très vite. Alors les traces de doigts c'est un peu comme avant. Par contre, Apple nous a promis donc, que la couleur était teintée dans la masse. Donc a priori, on devrait avoir moins de rayures. Ouais, on verra quoi. Bon, on va tester, j'ai un couteau là. Ouais, non, c'est le mien en fait. Ah, mais c'est juste pour l'expérience. Non, il est à moi. D'accord. C'est le mien. Ok. Alors, au niveau des specs, Apple n'a pas changé grand chose. Le capteur photo c'est le même, le frontal c'est la même chose avec 1 méga 3 et puis 5 derrière. Par contre, on a un double micro, Laura. Exactement, un qui capte ce que vous dites et un qui capte le bruit ambiant pour l'effacer. Et puis, autre petite nouveauté, donc avant on avait un gros haut-parleur qui était un petit peu sur le bord inférieur, et puis maintenant on a en fait un double haut-parleur sur la tranche. Alors c'est un petit peu plus pratique aussi ça. C'est plus pratique si vous voulez poser votre iPad sur votre canapé, dans votre lit, ça évitera que vous entendiez plus rien quoi. Voilà, parce qu'avant le son avait tendance à se couper effectivement dès que le haut-parleur était obstrué. Alors au niveau du processeur, Apple donc a mis le A7 qu'on retrouve dans l'iPhone 5S et puis dans le futur iPad mini Retina. Ça c'est cool parce que ça veut dire que la tablette est à peu près 2 fois plus rapide, c'est pas tout à fait le cas, c'est plutôt 80%. Et puis on a aussi le fameux coprocesseur M7 qui permet de gagner un petit peu en autonomie. Alors inversement, Apple a pas mis Touch ID. Non, choix délibéré, on est un peu déçus. Mais bon, on espère quand même que ceux qui se sont habitués savent encore déverrouiller un iPad manuellement quoi. Oui, il faudra passer de l'un à l'autre, c'est un petit peu plus difficile. Inversement, on peut se dire que sur une tablette, on a moins besoin de le protéger, on va pas dans la rue avec, on l'ouvre pas forcément dans le métro. À part si on a des petits secrets qu'on veut protéger. Parce que là, vaut mieux mettre un code. Exactement. Mon iPad il marche plus. C'est parce que t'as pas Touch ID, Laura. Ah ok. Bon bah abonnez-vous à notre chaîne, n'oubliez pas notre Facebook, notre Twitter, puis le test devrait venir bientôt. Jesse James, kiss your face if you could see what your hands are.